Trouve Christ en toi. Sans moi et le personne. Alléluia, je découvre. Je découvre Christ. Je découvre Christ. Je découvre À Christ. présent, nous ne faisons plus. Pour moi, le mot le plus important en fait qu'on a entendu ce soir, c'est le mot de la communion. C'est l'invitation de Jésus-Christ à recevoir son corps et son sang. C'est le plus important. Et si vous avez compris ce qui s'est passé, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a ce que nous appelons aujourd'hui Sainte-Seine. Il vient de remporter une victoire. Le monsieur amène la scène. Il amène le pain, il amène le vin. Abraham a mangé. Ce qui m'a marqué aujourd'hui, c'est la profondeur du message. Le message était tellement profond. On a parlé de la Pâque, de communion. Aujourd'hui, on a compris l'importance de la Pâque, le pourquoi de la Pâque, les comment de la Pâque. Personnellement, je suis très flatté et très content d'avoir entendu des choses que je n'ai jamais entendues nulle part. En voyant l'apôtre et en voyant ce qui sortait de sa bouche, il y avait un écart inestimable. C'est-à-dire, je sentis un homme profondément révélé. Il a dit des choses d'en haut. Comme la Bible le dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, je suis très content puisque le pasteur, ce n'est pas la chair qu'il a soufflé ces choses. Je dirais c'est l'Esprit. Et je suis très content d'entendre la voix du Seigneur encore ce soir. Et je bénis son nom. Et la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, c'est ce qui sort. Abraham, en mangeant ce que lui a donné le sacrificateur du Dieu très haut, ce n'est pas quelque chose qui va le souiller. C'est quelque chose qui est entré en lui. Plus que des mots, des vérités finalement, jamais entendu auparavant. Christ est ma Pâque et je pense qu'il est nécessaire et il est temps, je dirais même, de consommer Christ, de consommer ce qu'il est. Et vous savez, il a donné son corps, il a donné son sang. Et pourquoi pas justement en bénéficier chaque jour que Dieu fait, justement pouvoir communier avec lui. Les hommes sont la somme de la nourriture qu'ils ont consommée. Donc à ce moment-là, Abraham consomme le pain et le vin donné par un sacrificateur qu'on appelle Melchisédek. Et c'est entré en lui. Ce que vous avez mangé hier soir est désormais dans votre sang. Donc après cette rencontre, il y a quelque chose qui est venu d'un sacrificateur de l'Éternel qui est entré dans l'ADN d'Abraham. Quand un homme se multiplie, ce qu'il va donner à ses enfants, c'est son ADN. Comment Abraham peut-il engendrer des rois, des prophètes, des sacrificateurs? Si dans son ADN, il n'y a pas tout ça. Il fallait qu'un sacrificateur de l'Éternel vienne pour que ce jour-là, il y ait un changement d'ADN dans la vie d'Abraham. La terre, il n'y a pas supérieur à Abraham. Et que Dieu veut bénir Abraham et que Dieu se connaît ce principe-là. Il faut qu'il descende. Toute l'organisation de la loi est partie de qui? De Moïse. Et ça ne concerne pas Abraham. Et comme on a dit que la promesse n'est pas faite aux postérités, mais à la postérité, c'est-à-dire à Christ, là, celui qui est en train de parler est en train de leur rappeler aussi la loi de Moïse, là, ça ne concerne pas celui-là. Quand Abraham parle à Dieu, il n'y a aucun testament, puisque l'alliance est partie d'Abraham. S'il n'y a pas d'alliance, il ne peut pas avoir de testament. Il faut d'abord qu'il y ait une alliance, il faut qu'il y ait un testament. C'est-à-dire, Abraham a d'abord contracté une alliance. C'est parce qu'il y avait une alliance qu'il y a eu un testament. C'est parce qu'il y avait une alliance qu'il y a eu une loi pour que les gens se comportent de telle manière à recevoir l'héritage. Mais cette loi et ce testament ne concernent pas celui qui est en train d'écrire. Parce que celui qui est en train d'écrire, c'est lui qui l'a engendré. Et il n'écrit pas pour lui, il écrit pour les autres. Je t'ai engendré aujourd'hui, c'est-à-dire je t'ai fabriqué aujourd'hui, c'est-à-dire je t'ai formé, tu es devenu, c'est aujourd'hui que tu es devenu fils. C'est-à-dire aujourd'hui je t'ai conféré ma nature de Dieu. C'est Dieu qui dit ça de Christ. Je t'ai engendré, c'est-à-dire il y a eu formation aujourd'hui. Le caractère a été établi, décidé, publié aujourd'hui. Là, on ne parle pas de la naissance de Jésus. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, c'est toujours dans Hébreu. Hébreu dit ceci. Et Christ entrant dans le monde dit, pas Jésus. Et Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. De quel corps il s'agit? Corps qu'on a formé, le corps du Christ, c'est l'Église. De telle sorte que Christ est partout à la fois dans tous les continents. Les membres de ce corps-là, il est de leur devoir de découvrir Christ en eux afin qu'ils soient efficaces pour exécuter la volonté de Dieu. Avant même qu'ils viennent sur la terre, avant même Pâques, parce que la fête de Pâques, c'est encore avec Moïse. Abraham ne connaît pas Pâques. Il faut lire la Bible, Abraham ne connaît pas Pâques. La première fête de Pâques, c'est en Égypte.
Abraham ne connaît pas, mais Abraham est le premier à avoir consommé Pâques. Puisque la Bible dit Melchisédek est venu à lui, sacrificateur de l'Éternel, l'homme qui n'a ni début ni fin, ni père ni mère, ni commencement, ni terminus. Il est venu avec le pain et le vin et il a donné à Abraham pour que Abraham mange. Parce que si tu ne manges pas la Pâque, tu ne pourras pas découvrir Christ. Jésus est en train d'entrer dans une ville, il ne dit pas où allons-nous fêter la Pâque. La question c'est où allons-nous manger la Pâque. Abraham ne connaît pas Pâque, mais il est le premier à avoir consommé Pâque. Parce que si Dieu l'a désigné comme père, ce qu'il ne fait pas lui en premier, aucun de ses descendants ne pourra le faire. Donc quand on dit je l'ai engendré aujourd'hui, ce jour-là, il a été engendré en Abraham. Donc quand Abraham a pris, c'est parti dans son fort intérieur, dans les entrailles. Donc ce jour-là, on a engendré Christ en Abraham. C'est quoi la façon de faire du sacrificateur selon Aaron? Mais la façon de le faire est simple. On prend un animal qu'on tue, le sang coule pour le péché du peuple et pour notre propre péché. Et on va présenter à Dieu. Lui-même, il est conscient de cette faiblesse. Et voilà pourquoi il est indulgent. Il va présenter à Dieu. Donc, il ne présente pas à Dieu seulement. Pour lui, mais pour lui et pour le peuple. Et il est appelé à faire ça continuellement. Or, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est quoi le fonctionnement? Le fonctionnement est simple. On fait un sacrifice une seule fois. On ne le présente pas à Dieu pour que Dieu dise « Ok, c'est bon, cette fois-ci je passe l'éponge. » Non, ce sacrifice, on le mange afin que Dieu soit formé en nous et que nous soyons réconciliés avec lui. Vous me suivez? Dis à ton voisin, découvre Christ en toi. Donc il y en a un, il vous fatigue chaque année. Il y en a un autre. Quand lui il est venu, son boulot à lui, son job à lui, c'est un job éternel. Pour que ce job soit éternel, il faut que le Dieu du haut de son éternité soit formé en toi. De telle sorte que la parole de Jésus s'accomplisse. Je suis venu donner la vie en abondance. Mes brebis ne périront pas. C'est-à-dire, même quand ils vont quitter ce corps, ils iront retrouver Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé la Pâque. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés à la table du Seigneur. Qu'on appelle Sainte Seine aujourd'hui. Communion. C'est la communion. Communion avec qui? Avec Dieu. Grâce à quoi? Grâce au travail d'un sacrificateur selon l'ordre de... Donc ça signifie, plus tu passes à la table, plus tu es fort. Quand je dis aux gens, vous êtes la somme de votre nourriture, mais je ne rigole pas. Donc ta faiblesse aussi n'est pas la somme, mais est le manque de cette scène que tu ne pratiques pas. Pourquoi? Parce que toi, tu pratiques la Sainte Seine en fonction du programme de l'église. Abraham a mangé dans quelle église? Abraham a consommé Pâques. Dans quelle église? Ça signifie que ce n'est pas un programme qui est lié à l'église. Ça signifie que chaque jour, par la foi, tu peux consommer le corps. Vous me suivez? J'ai mieux compris pourquoi. Ce n'est pas avant. Mais c'est après que Jésus a dit, il est question de manger mon corps, qu'il a choisi ses disciples. Ce n'est pas avant, c'est après. Quand il a dit, il est question de manger, on dit, qui peut s'écouter cette parole? Pâques! Quand on dit Pâques, c'est la parole faite chair. Pâques, quand on dit Pâques. C'est-à-dire, c'est un repas, pas n'importe quel repas, le repas du ciel. Abraham était choisi par Dieu pour engendrer les sacrificateurs, les rois, les prophètes. Mais dans son ADN, il n'y a pas ça. Il n'y a pas... Aujourd'hui, là, je prêche avec beaucoup de compassion pour ceux qui se tâtent avant de se faire baptiser. C'est comme si tu es en train d'hésiter, repas des hommes ou repas de Dieu. Donc, entre repas de Dieu... Donc, tu es en train d'hésiter entre Durum et le corps de Jésus. Ouais. Tu es en train d'hésiter entre Sprite et le sang de l'agneau. Tu es en train d'hésiter.
Moi aussi, je te vois, je te demande, mais ça, c'est quelle hésitation? Ça vient d'où? Qu'est-ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui? Et j'assume ce que je vais dire maintenant. Je suis en train de vous dire que Abraham est le premier à avoir reçu le Christ. Ouais. Mais comment pourra-t-il engendrer ceux qui ont cru au Christ si lui-même, il n'a pas croisé le Christ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La Bible dit, il y a un principe biblique qui dit ceci. Chaque espèce se reproduit selon... Donc pour qu'Abraham commence à engendrer des prophètes, des sacrificateurs, ça signifie qu'à un moment de sa vie, il est devenu de cette race. Comme lui, c'est le père de la foi, il n'a pas besoin de faire ça plusieurs fois. Il a besoin de faire ça une fois. Et ça descend sur sa postérité. En réalité, tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de former quelqu'un. Pourquoi c'est Abraham qui a amené le propre père de là? Parce que la foi consiste à accepter Christ. La foi consiste à recevoir le Christ dans sa vie. Nous le faisons par déclaration, par la foi. Jésus a institué des choses qui doivent rester et ne point changer. Il insiste sur la Sainte Seine. Il dit mangez mon corps. Vous pouvez manger. Ce jour-là, Abraham a bu, a mangé. La postérité dont il s'agit là est entrée. Vous me suivez? Et un jour, la postérité est... Et quand la postérité se présente, les gens ont du mal à croire. Jésus entre dans la synagogue, il peut prendre le rouleau et lire. Ami, qu'est-ce qui te prend? Ça de l'ordre que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi ça vous choque. Tu veux découvrir Christ en toi. Tu dois d'abord comprendre la signification de Pâques et l'importance de la Sainte Seine. C'est un chemin obligatoire. Tu ne peux pas rencontrer Dieu si tu n'as pas l'ADN de Dieu en toi. Et avoir cet ADN ne passe que par la réception de son Fils. Or, son Fils est entré dans l'ADN des hommes par un repas. Le jour où il est venu, maintenant, il voulait confirmer les choses. Il n'a pas dit là où est-ce qu'on va faire la fête. Il a dit, où allons-nous manger? Où allons-nous manger la Pâque? Attacher une importance à la table du Seigneur. Être tout le temps dans le péché est une preuve d'un manque de communion avec Dieu. Personne ne peut être en communion avec Dieu et être tenté à faire autre chose. Parce que être en communion avec Dieu, ça veut dire être réuni avec Dieu à l'endroit où Dieu est. Même si cet endroit, c'est ta maison. Comment la pensée de péché peut passer? Arrêtez de vous séduire et de séduire les autres. Abraham fut le premier à faire entrer le Christ dans sa vie. C'est-à-dire c'est l'homme sur la terre que Dieu a décidé. Christ doit passer par là. Ça va venir plus tard. Il faut que ça entre maintenant. Voilà pourquoi il fait la promesse à Abraham qui va concrétiser ça. C'est quelqu'un d'autre, mais qui a été formé d'abord en Abraham. Il a été formé. On lui a ramené, il a pris et il a donné la dîme. C'était son acte de foi. Tous ceux qui sont fils d'Abraham, ils le sont par la foi. Mais la postérité, c'était Christ. C'est depuis lors que les hommes qui sont descendants d'Abraham, qui ont une conscience qui fonctionne. Quand vous trouvez quelqu'un qui a eu un raisonnement semblable à celui d'Abraham, cette personne-là a toujours fait alliance avec les descendants d'Abraham. Josué envoie des gens espionner Jéricho. Il rencontre une prostituée qu'on appelle... C'était la dernière fois aussi qu'elle soit prostituée. Les gens disent, oui, mais Jésus, dans sa généalogie, il y a eu une prostituée. Oui, mais qui ne le fut plus. Oui. Donc faites attention. Donc ça signifie que quand tu es en alliance avec un fils d'Abraham, tu deviens un fils d'Abraham. Je suis en train d'expliquer le verset qui dit « Nous sommes l'olivier sauvage qui a été greffé à l'olivier naturel. » Donc ne t'inquiète pas ce que tu fais encore aujourd'hui qui est sauvage. Greffe-toi à l'olivier naturel. Mais ce n'est pas selon tes lois. Vous me suivez? Le problème, vous voulez qu'on vous greffe selon vous. Non. On ne te greffe pas selon toi. Tu ne peux pas t'opérer, mon ami. D'abord, découvre Christ en toi. Ouais. Ce que Melchisédek a fait avec Abraham. Jésus a voulu gagner du temps. Tu veux découvrir Christ en toi. Ça passe aussi par cela. Consommer le corps du Seigneur. Et la question était, la postérité sort d'un homme. Cette postérité, c'est Christ. Mais comment Christ est rentré dans sa lignée? Genèse 4. Il fallait le bénir. Il n'y a personne de grand qui est descendu ce jour. Découvre Christ.
Et pour introduire cette conversion, le titre était transfert générationnel. C'est entré en Abraham. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Jusqu'au jour où c'est parti. En passant par le Jourdain, jusqu'à ce que Christ soit papa. Je veux découvrir Christ pour faire quoi? C'est pour faire la pauvreté. Dans les écrits, il est question de moi. Dieu vient pour Dieu pour faire. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Qui est le premier à avoir reçu l'offrande de son corps? C'est Abraham. Les sacrificateurs, quand ils amènent quelque chose pour le sacrifice, ça ne peut être que la chair et le sang. Donc il a amené le pain et le vin. Sachant que ce pain-là, c'est le symbole du corps. Et le vin, c'est le symbole du... En vertu desquels Abraham consomma et fut sanctifié, c'est-à-dire mis à part, pour que dans son histoire sorte le chimie. Abraham a pris ça une seule fois et c'est fini. Et Dieu savait que ce qu'Abraham vient d'engendrer là, il va se passer. Et chaque disciple qui va à la table doit savoir que plus je consomme ça, plus Jésus va se manifester. Mais en consommant le corps de quelqu'un, vous voulez ressembler à qui? La Pâque, la Sainte Seine. Voilà pourquoi c'est réservé aux disciples. C'est la communion avec le Seigneur. C'est un acte que tu seras obligé d'examiner tout le temps. Vous avez déjà vu quelqu'un qui s'examine tout le temps qui peut tomber malade? Regardez bien, quand Abraham l'a consommé, c'est après une victoire. Si vous développez une vie de sainte scène, vous allez voir que vous serez très loin du péché. Parce qu'il est d'abord question de s'examiner. Regardez bien, quand Abraham l'a consommé, c'est après une victoire. C'est pas après un péché. Il était digne de célébration. Il était digne d'honneur. Ils ont fêté Pâques. Ils ont appelé ça Pâques. Abraham est parti avec lui. Tu ne peux pas fêter Pâques et repartir chez toi sans l'église. C'est pas possible. Puisqu'on dit à Pâques, le tombeau est vide. Le tombeau est ouvert. Ça veut dire que Jésus n'est plus dedans, non? Il est où maintenant? En toi. Il a quitté le tombeau pour ta vie. L'agneau de Dieu immolé. Le sacrifice là, on brûlait. Pour faire quoi? Pour manger. Il est dit des fils de Élie qu'ils prenaient les meilleures parts qui sont réservées à Dieu. Il faisait quoi avec ses portions? Il mangeait. On a dit le pain sans levain. Pour faire quoi? Donc si Abraham a pris ce que le souverain sacrificateur lui a donné, toi aussi, tu dois prendre ce que le souverain sacrificateur te donne. Pour ce qui est de Jésus, il a dit, à chaque fois que vous faites ça en mémoire de moi, jusqu'à ce que je revienne. Il n'a pas précisé la fréquence. Ça se fait pas Pâques. Ça se mange. Et tu ne manges pas n'importe quoi.